Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons voir un petit peu certaines notions en Python, donc notamment la notion de structure conditionnelle. Bien avant, nous allons d'abord résoudre l'exercice qu'on s'était donné à la fin du tuto précédent, qui était de de saisir 5 valeurs, de faire la somme des deux premières et puis le produit des trois dernières valeurs et de faire la différence du produit et la somme. Donc pour cela, on va mettre en place 5 variables, donc K1 est égal, on va dire int, et on va mettre le input qui va nous permettre de saisir. Et on met int parce que la saisie qui sera effectuée sera récupérée sous forme d'une chaîne. Donc en mettant int, on va enlever les doubles quotes pour qu'on puisse recevoir tout simplement l'entier. Donc on va dire entrée, valeur 1. Et maintenant ce que je vais faire, c'est de dupliquer cette ligne de code. Je vais mettre valeur 2, valeur 3, valeur 4, valeur 5. Donc ça va faire K1, K2, K3, K4, K5. Ici, je vais dire entrée valeur 2, valeur 3, valeur 4, valeur 5. Et maintenant, donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire tout simplement la somme des deux premières, c'est-à-dire S est égal K1 plus K2. Après, je mets produit est égal K3 plus, multiplié du moins par K4 multiplié par K5. Donc, somme des deux premières, produit des trois dernières, et maintenant, on doit avoir la différence qui sera égale produit moins somme. Donc, ceux qui ont réussi à faire l'exercice, super, mais ceux qui n'ont pas réussi à faire, c'est pas grave. Donc, vous allez vous inspirer de cette manière de faire pour tout simplement trouver un petit peu de logique chaque fois que je vous donne un exercice à faire. Donc, voilà. En réalité, c'est ce que je vous demandais de faire, en fait, par rapport aux exercices qui étaient donnés dans le tuto précédent. Donc, ici, pour afficher, on peut par exemple afficher tout simplement en disant la somme est, et en fait, S, on va tester tout simplement si déjà la somme marche, ça veut dire que les autres marchent. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire pourquoi il me sort ça? Je vais mettre 3, je vais taper 4 et je vais mettre 5, je vais mettre 3, je vais mettre 2. Et donc la somme des deux premières valeurs, c'est-à-dire 3 et 4, ça me donne 7. Donc parfait, ça marche. Mais non, donc je vais effacer ça. Et effacer. Et donc nous, on va venir parler de la structure conditionnelle. Et donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et refaire l'exercice si vous n'avez pas bien compris. Mais remettez la vidéo en replay pour pouvoir refaire l'exercice. Donc ceux qui ont eu à faire l'exercice, c'est bien. Ceux qui n'ont pas pu le faire, essayez de mettre en replay et de voir comment est-ce que j'ai fait pour corriger l'exercice. Et donc, voilà, donc en programmation, lorsque par exemple, il est nécessaire de vérifier certaines informations, on est amené à utiliser des structures conditionnelles. Par exemple, si on a une personne et qu'on veut vérifier est-ce que la personne est mineure ou majeure. Donc, on va se ramener, du moins on sera ramené à tester l'âge de la personne pour voir est-ce que la personne, son âge est supérieur à 17 ans ou bien est-ce que son âge est inférieur à 18 ans. Donc on va comparer, on va vérifier, tester sur son âge. Donc si la personne, son âge est supérieur à 17 ans, il est majeur. Et donc en programmation, on a l'habitude d'utiliser ce que c'est que les structures conditionnelles. Alors, donc, supposons qu'on saisit âge, on saisit l'âge d'une personne. Donc, on dit input, on dit entrée, l'âge. Et donc, lui, il va saisir l'âge. Et nous, ce qu'on va faire, c'est de vérifier est-ce que la personne, son âge est, ou bien du moins de vérifier est-ce que la personne est majeure ou mineure. Et on va se baser sur son âge pour voir est-ce qu'il est majeur ou pas. Donc, pour cela, on va utiliser le mot-clé if. Donc, if, c'est pour les conditions. On vérifie, on fait un test. On fait le test sur quoi? Sur l'âge. On va dire if âge. Si l'âge, donc si l'âge est inférieur à 18 ans. Donc, si if âge inférieur à 18 ans, c'est-à-dire la condition, le test, on va mettre 2 points.
Et donc, quand on met 2 points, c'est pour dire que voilà, quand cette bloc, du moins, quand cette condition est vérifiée, exécute-moi le bloc qui suit. Pour exécuter le bloc qui suit, on met 2 points et on écrit le bloc d'instruction. Donc, on va dire ici printf, print, du moins, on va dire vous êtes mineur. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? On a saisi l'âge d'une personne et on effectue une condition, une vérification, un test sur l'âge de la personne. Donc ici, l'âge, si, if, condition, âge inférieur à 18, alors, c'est-à-dire le 2 points signifie comme c'est alors, exécute-moi ce bloc d'instruction. Donc si, âge, 2 points, exécute-moi cette condition. Et donc si on lance le programme, il va nous demander de saisir l'âge de la personne. Si on saisit par exemple 19, c'est vrai qu'il ne va pas rentrer parce que l'âge de la personne n'est pas inférieur à 18 ans. Donc du coup, ici, il ne rentre pas. Mais si je recompile le programme et que je saisis pour l'âge de la personne 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Il va dire que vous êtes mineur. Pourquoi? Parce que j'ai saisi 15. Donc le 15, c'est l'âge. Il va vérifier est-ce que l'âge est inférieur à 18 ans. Et donc si 15 est inférieur à 18 ans, donc c'est vérifié. Et si cette condition est vérifiée, il rentre et exécute les blocs d'instruction qui se trouvent là. Maintenant, dans le cas contraire, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vraie, il va pouvoir aussi m'afficher, par exemple, si la personne est majeure. C'est-à-dire si la personne n'est pas mineure, donc la personne est majeure. Donc pour dire le sinon, ici, le sinon se traduit tout simplement par le else. Donc else aussi, 2 points, et ensuite on met le bloc. On va dire ici, vous êtes majeur. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu saisis l'âge de la personne, si l'âge de la personne est strictement inférieur à 18 ans, alors cette condition est vérifiée. Alors, il rentre dans le bloc d'instruction du if. Il va afficher vous êtes mineur. Et on ne rentre que dans une seule bloc. Si on rentre dans le bloc de if, on ne va pas rentrer dans le bloc de else. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les deux blocs simultanément. Une fois qu'on rentre dans un bloc, l'autre bloc ne sera pas exécuté. C'est-à-dire on va sauter tout simplement l'autre bloc jusqu'au fin du programme. Si on ne rentre pas ici, on va rentrer obligatoirement dans le bloc suivant. C'est-à-dire que si la condition n'est pas vérifiée, on part directement dans le sinon. Donc si la condition est vérifiée, on ne va tout simplement pas rentrer dans le sinon. Donc exactement c'est comme ça. Donc si je compile, si je redémarre, voilà, et que je fais 20 ans, il va me dire vous êtes majeur parce que 20 n'est pas inférieur à 18, donc cette condition n'est pas vérifiée. Alors il part directement dans le sinon. Et il vérifie est-ce que voilà. Et du moins s'il vient dans le bloc du sinon, il m'a fait tout simplement vous êtes majeur. Mais non, donc aussi si par exemple on vous dit de saisir l'âge de la personne et de dire si la personne, son âge est compris entre 0, 2 ans, de dire que lui il est poussin, et si c'est entre 2 ans à 17 ans, on dit qu'il est mineur, et si c'est 18 ans ou plus, on dit qu'il est majeur. Donc pour cela, vous êtes ramené à créer des intervalles parce qu'on a dit entre 0 et 2 ans, c'est un poussin, entre 2 ans à 17 ans, c'est un mineur. C'est-à-dire que si l'âge est strictement inférieur à 18 ans, ça ne veut pas dire forcément que la personne est mineure. Parce que la personne peut avoir 0, donc il est poussin. Donc pour cela, il faut créer des intervalles. Et quand on parle de créer des intervalles de valeurs, ici c'est tout simplement de mettre en phase deux conditions et de les relier par tout simplement un opérateur logique, soit ou, soit et. Et donc ce qui va se passer, c'est quoi? On a dit que si, donc je vais ouvrir bloc-notes ici, on dit si h est entre, c'est-à-dire que si par exemple on a h est entre 0, donc 0 inférieur à h et inférieur à 2 ans, on dit que quoi? Que c'est un poussin. Que c'est un poussin. On dit que c'est comme ça, c'est un poussin. Et si je vais venir à la ligne, voilà.
si l'âge de la personne entre 3 ans et 17 ans, on va dire que c'est un majeur. Un mineur, je voulais dire. Hein. Ça, c'est pas un majeur, ça, c'est un mineur, c'est sûr. Et maintenant, 18 ans, âge supérieur à 18 ans, on va dire que c'est un majeur. Donc, pour cela, ce qui va se passer, on va faire quoi? On va revenir ici. Je vais effacer tout ce qui se trouve là. Donc, on a dit, si la personne, son âge est compris entre 0 et 2 ans. Donc, on dit, si l'âge est supérieur à 2 ans. Donc, si l'âge est supérieur à 2 ans, ça veut dire que, du moins, supérieur ou est égal à 0. Pas 2 ans. Supérieur ou est égal à 0. C'est-à-dire que si la personne est égale à, son âge est égal à 0 ou bien plus. Donc, ça veut dire que ça peut commencer par 0. Et maintenant, là, on va mettre tout simplement un n. C'est-à-dire que si son âge est supérieur ou est égal à 2 et l'âge de la personne est inférieur ou est égal à 2. C'est-à-dire quoi? Si l'âge de la personne est compris entre 0 et 2, c'est-à-dire l'âge est supérieur ou est égal, ce qui se trouve là, tout ce qui se trouve là, l'âge est supérieur ou est égal, je vais mettre inférieur ou est égal, ici, inférieur ou est égal, et puis, voilà, inférieur ou est égal. Donc si l'âge de la personne est supérieur ou est égal à 0, et que l'âge de la personne est inférieur ou est égal à 2, c'est-à-dire que l'âge de la personne est compris entre 0 et 2, alors on va dire que print la personne est un poussin. Parfait. Maintenant, donc, dans le cas contraire, la personne n'est pas forcément majeure. C'est-à-dire, si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que si la personne n'est pas un poussin, la personne peut être mineure ou majeure. Dans ce cas, donc, dans le cas contraire, on doit pouvoir faire une vérification. Ce qui fait que, donc, ici, si l'âge est entre 0 et 2 ans, la personne est majeure. Sinon, on va dire sinon si. Et pour dire le sinon si, donc on dit elif, et on va vérifier l'âge. On dit, est-ce que l'âge est entre, c'est-à-dire est supérieur ou est égal à 3 ans, et l'âge est inférieur ou est égal à 17 ans, c'est-à-dire que l'âge de la personne est compris entre 3 à 17 ans, comme on a dit ici, c'est-à-dire que est-ce que l'âge de la personne est compris entre 3 et 17 ans. Si l'âge de la personne est compris entre 3 et 17 ans, alors on va dire que la personne, donc print, la personne est mineure. Et maintenant, souvent, certaines personnes vont être amenées à dire que dans le cas contraire, si cette condition n'est pas vérifiée, et que cette condition n'est pas vérifiée, forcément on doit venir ici. Et donc là, je vous arrête tout de suite. On ne va pas forcément rentrer dans la dernière condition. Parce que supposons que l'âge de la personne est inférieur à 0. Donc si l'âge de la personne est inférieur à 0, on ne va pas dire que c'est majeur. Si l'âge de la personne est inférieur à 0, donc il ne va pas être compris entre 0 et 2. Donc il ne va pas rentrer ici. Il ne va pas être non plus compris entre 3 et 17. Donc il va forcément rentrer directement ici. Et quand il rentre directement ici, ça veut dire qu'il va dire que c'est un majeur. Or, les personnes majeures, ce sont ceux dont l'âge est supérieur à 18 ans. Ce qui fait que ici, dans le cas contraire, c'est-à-dire si les deux conditions n'est pas vérifiées, on doit encore faire une vérification. Donc, elif âge, on va dire supérieur ou est égal à 18 ans, et toujours 2 points. Avant d'exécuter le bloc d'instruction, on va dire print la personne est majeure. Parfait. Et donc, je vais lancer le programme. On va voir ce qui va se passer. Si je saisis 3 ans, il me dit la personne est mineure. Normal parce que 3 ans est compris entre 3 et 17. Si je saisis 1,
il va me dire que la personne est poussée parce que 1 est compris entre quoi? 0 et 2. Et donc, si aussi je saisis 35, alors il va me dire que la personne est majeure parce que 35 est supérieur ou est égal à 18 ans. Et donc, je vais vous donner un exercice aussi pour la fin de ce tuto. Et on aura l'occasion aussi de le corriger dans le tuto qui va venir, le prochain tuto. Donc, ce serait tout simplement de saisir un mois en entier et d'afficher quel mois ça fait en termes de chaîne. C'est-à-dire que s'il saisit 2, on va afficher le deuxième mois de l'année, c'est-à-dire on va afficher février. S'il saisit 6, on va afficher juin. Donc, on se retrouve dans le prochain tuto pour pouvoir corriger cet exercice-là.